Nous prenons la Bible, Apocalypse 3, 21. Un frère qui peut le lire, pas de problème. Apocalypse 3, 21. Oui. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. 1 Pierre 1, 6 et 7. Si un frère peut le prendre aussi. Ah, il n'y a pas encore le micro ici, comme on l'avait dit. Bon, je vais le lire. 1 Pierre 1. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps, pour peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans quelque chose de glorieux. Amen. Quelque chose de merveilleux, Amen. de divin. Amen. Être assis, écoutant la parole de Dieu. Amen. 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 Si vous avez besoin de nuire au monde médical, il vous faut être un faux médecin, une fausse infirmière. Alors on dira les médecins sont ceci, les infirmiers sont ceci. Alors c'est quelqu'un qui est venu avec d'autres intentions. Si on veut nuire au monde des mécaniciens, vous devez être un faux mécanicien et tous les autres que vous allez faire fera que les gens disent les mécaniciens sont ceci. Comme on nous dit souvent, menteur comme un cordonnier. Amen. 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 Il n'y a pas plus grand que ce que nous sommes en train de faire. L'œuvre qu'on accomplit ici est plus grande que n'importe quelle œuvre qui se fait dans le monde. Amen. 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 Parce que Dieu parle à ses enfants. Il n'y a pas plus grand que ça. Amen. C'est le meilleur endroit. Amen. Le diable a fait que quand les gens nous trouvent ici, quelqu'un parle, les autres écoutent. Il en a fait un simple fait banal. On se moque de ceux qui sont là en train d'écouter et ceux qui parlent. On lit. Parce que depuis longtemps, le diable a placé dans notre milieu, dans notre domaine, la fausseté, des gens qui ont fait de la parole de Dieu quelque chose d'autre. Au point que quand tu parles de Dieu dans notre âme, les gens disent déjà c'est quoi ça? Amen. 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 Quand tu dis Dieu m'a guéri, les gens s'étonnent. Pourquoi le diable a travaillé? Et quand il travaille, c'est au moyen de ses agents. Et Dieu aussi, quand il veut travailler, il le fait au moyen de ses agents. Dans les deux cas, chacun doit prendre ses responsabilités, sachant quelle cause il est en train de défendre. Nous
ne sommes pas une église. Amen. Nous sommes un groupe d'hommes et de femmes que Dieu, avant la fondation du monde, avait préconnu pour porter le revers d'épouse. Amen. 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 Nous sommes appelés à renverser toute tendance négative Amen. et prouver que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Que là où on parle de lui, il n'y a pas meilleur endroit. Amen. 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 Que notre Seigneur n'est pas un sujet de rire ou de blague. Amen. Il n'y a pas plus sérieux que son œuvre. Amen. Amen. Nous sommes appelés pour cela. Il faut qu'on en prenne conscience. Amen. Amen. L'intérêt que le diable donne à cette œuvre, vous n'imaginez même pas. Parce que lui, il sait. Mais Dieu aussi sait. Amen. Nous avons donc à écouter notre Père et de le rôle pour lequel il nous a placés sur la terre, celui d'être manifesté en ce temps du soir, pour que Dieu puisse montrer qui croit, qui ne croit pas. Amen. 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 L'Écriture dit, à la fin, il n'y aura plus de confusion. Amen. 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 Nous avons donc été appelés. L'œuvre suit son cours. Il nous a été dit que nous allons passer par des épreuves. Amen. Amen. Je vois certains inquiets, soucieux. Épreuve? Oui, épreuve. Mais toute épreuve annonce une bénédiction. Amen. Amen. Comme la dernière fois, tenant compte de ce qu'on a dit, que le ministère des apôtres et tout ça c'est terminé. Amen. On s'est basé dessus pour dire, si cela naît dans la douleur, qu'en est-il de ceux qui doivent être de Jésus? J'ai dévoilé mon inquiétude en disant, je suis inquiet que des épreuves nous arrivent. Justement, mardi qui suivait, le roi parle des épreuves, nous en avons parlé ici. Je dis, n'étant pas une église, je suis là seulement pour apporter des conseils. Un jour, je prêchais. Et quand je prêchais, vous le saurez. Amen. Amen. Là, je suis là juste pour donner conseil à mes frères. Ceux qui pensent que frère Gaspard, bon, donnez-moi un ministère, c'est lequel? Parce qu'on compare avec tel pasteur, vous bougez quel ministère ici? Je parle seulement. Pasteur, on peut donner pasteur. Frère Gaspard n'est que frère Gaspard, c'est qu'il n'y a pas de titre. Amen. Amen. On peut prêcher comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, mais moi je suis qui? Rien. C'est mon frère Gaspard. Amen. Mais un jour, vous saurez quel est mon ministère. Amen. C'est pourquoi ceux qui tirent les comparaisons, frère Gaspard, ne sont pas la même logique. Il y a des pasteurs qui sont là, des apôtres qui sont là, ceux qui prêchent, qui savent, ceux dans quoi ils sont. Mais frère Gaspard n'a pas de titre. Je suis seulement de donner conseil à mes frères sur la base de ce que Dieu me dit. Amen. Amen. Ce Amen. n'est pas notre rôle. Donc ceux qui font des comparaisons n'ont qu'à les faire. Je suis dans ce que je sais venir de Dieu. Amen. 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 Toute épreuve annonce une bénédiction. Amen. Tu as noté? Amen. Ok. Amen. Amen. Et quand je parle comme ça, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à nous. Amen. Parce qu'on n'a pas vu. Lui, là, reçu ça, si vous adressez. Non, non, non. Ce sont des choses avant. Nous attendons aujourd'hui la plénitude. Amen. 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 Amen.
J'ai commencé par ouvrir le tableau pour vous orienter dans ce qui va suivre. Soyez attentifs. Tout est utile. Amen. Amen. Prenez autant pour comprendre. Ce sont les derniers mots que nous avons entendus hier. Dans tout ce qui va se faire maintenant, dans cette salle ou comme ailleurs, soyons attentifs. Amen. Tout est utile. Prenez le temps pour comprendre. Parce que nous embrassons une nouvelle phase de notre marche. Et je suis en train de me dire, est-ce que derrière cette épreuve, ce n'est pas ce qu'on attendait qui arrive? Je parle comme ça. Amen. Amen. Tout le monde a besoin d'être béni. Amen. Et d'ailleurs, ce qu'on attend, c'est la grande bénédiction. Amen. 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 Et où est Monica? Elle est coincée. Mais je pensais qu'elle allait nous virer le coronavirus, on l'ait attrapé. Bon. Nous voulons être bénis et Dieu bénit effectivement ses enfants. Mais il a sa façon d'agir. Je peux maintenant dire, Dieu aime ses enfants dans la brochure La voie prouvée par Dieu pour aujourd'hui au paragraphe 10. Dieu aime ses enfants. Amen. Il aime son peuple. Il veut vous aider. Amen. Donc, il veut vous aider, nous aider maintenant même. Dans les choses que nous traversons, dans nos volontés, dans nos ambitions, il veut nous aider. Amen. Amen. Il dit, il veut vous aider plus que vous ne voulez vous-même être aidé. Amen. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Amen. 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 Mira le comprend bien, même si elle est comme elle est. Alors, mais il a une voix. Nous savons qu'il veut nous aider. Amen. Amen. Mais il nous aidera à sa façon. Il y a une voix, et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Amen. Vous devez accepter ses conditions à lui, pas vos conditions à vous, ses conditions. Quand il vient nous aider, nous n'avons pas dit, Seigneur, je veux qu'on m'aide comme ça. Vous restez comme vous êtes. Mais, si vous voulez son aide, il faut qu'il vous l'apporte tel que lui, il trouve qu'il doit vous aider. Amen. Vous voulez que ce soit d'une manière, mais il vous donne à sa manière à lui. Vous n'allez pas dire, Seigneur, aide-moi, et vous lui fixez les conditions de cette aide-là. Oh, qui es-tu, oh homme? Je vous dis, au nom du Seigneur, ici, nous ne sommes pas ici pour réfléchir. Vous ne comprenez rien. Amen. Amen. La plus grosse assurance que j'ai de mon ministère, c'est que Dieu a fait de moi quelqu'un qui ne fait rien si je ne dis rien. Amen. Amen. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit si je ne parle pas. Amen. Parce que quand il parle, que nous avons sa parole, sa volonté, et là on marche dans ses paroles. Amen. Le frère me disait, frère Gaspard, en tout cas, moi, je fais la conviction. Frère, va avec la conviction. Moi, j'attends que Dieu parle. Mais si ça prend un an, je vais attendre. Amen. Amen. Un jour, j'ai raconté un frère ce qui m'est arrivé en 2005, 2006.
Vous connaissez mon histoire. Je suis venu en spécialisation en France. Je n'avais jamais prêché de ma vie. Je n'avais même pas dirigé de réunion de prière, rien. Et pendant 7 ans, j'étais à l'église. Dieu n'a jamais dit que je prêchais. Donc c'était un monde qui était complètement étranger à celui que vous voyez devant vous. Amen. Je faisais des affaires. Et j'avais ma place là où j'étais. Je travaillais. Je n'imaginais pas un jour où je prêcherais l'évangile. Ça ne m'a même pas effleuré. Les gens sont venus me dire, frère, il faut prêcher comme on fait là. Viens prêcher. Je dis non, non, non. Parce que c'est qui est à hauteur pour moi. Mais il m'étonne que les gens cherchent à être prédicateurs, cherchent à être pasteurs, font tout pour devenir. Mais moi, je faisais tout pour m'en éloigner parce que ce n'était pas mes affaires. Amen. Amen. Et quand j'arrive ici, il me met dedans. Et il me dit, tu iras chez toi au temps opportun. Moment opportun, c'est quand je ne sais pas. Amen. Je suis resté, après que j'ai terminé mes études dans de l'État, 2 ans, 2004-2006, coincé avec, tu iras chez toi au moment opportun. Amen. Je suis resté. Opportun, c'est quand? Mais je suis fonctionnaire d'État gabonais. Je suis fonctionnaire envoyé par l'État. Je suis venu dans le cadre d'un projet qu'on appelait Sismine. Le gouvernement français et brésilien et chinois ont monté un projet. Il fallait faire le recensement des ressources minières du Gabon et voir comment l'exploitation se ferait. Donc 4 pays ensemble. Et chacun de ces pays avait ses ingénieurs, ses techniciens. Et les Gabonais n'en avaient pas. On dit, nous allons envoyer 3 ingénieurs en formation. C'est comme ça que je viens en France. Donc ce consortium attendait la fin de mes études. C'est le ministère français de l'Industrie qui m'a payé mon séjour en France, tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien dépensé. À la fin de la formation, ce consortium attend que je rentre au Gabon. Mon pays qui m'a envoyé attend que je rentre au Gabon. J'ai mes entreprises qui étaient là-bas qui attendent que je rentre. Je voulais rentrer. Mais Dieu te dit non, tu rentreras au moment opportun. Amen. J'ai reçu des courriers de menaces. Je devais laisser ma place de fonctionnaire. Et à tel qu'on est au Gabon, ce n'est pas n'importe qui intègre le ministère des Mines où je travaillais. Mais je suis resté avec une prophétie. Tu es au moment opportun. Amen. Donc la place que j'avais dans le consortium ne comptait pas. Dieu m'a dit. Amen. Amen. Mon poste au ministère que j'avais déjà, on m'envoie des lettres, des blâmes, des machins, avertissements, tout. Je les vois, mais je garde aussi une prophétie. Amen. 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 J'entends comment mes entreprises sont en train de tomber une à une. Il dit ça n'a qu'à tomber, mais Dieu m'a parlé. Je suis resté avec ça, sans savoir jusqu'à quand je devais être là. Il s'est passé 1 mois, 2 mois, 1 année. Avec toutes ces menaces, vous imaginez tout ce que Dieu peut vous dire. Amen. 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 Toi, tu es ici. Regarde, si tu rentres au pays, tu devais avoir un haut poste. Amen. Tu restes ici. Tu es sûr que lui qui t'a parlé. Il dit, je préfère me tromper. Dieu saura que je suis resté parce que j'ai cru que c'est lui qui va arranger les choses. Amen. Amen. Mes entreprises tombaient, je dis non. Même regarde, les entreprises sont en train de... Il dit, elles n'ont qu'à tomber. C'est celui qui me les a données. Si je n'écoute pas sa voix, je préfère perdre tout. Il me donne après. Amen. 6 ans après, c'est-à-dire que tout espoir, c'est fini, c'est terminé. Je ne suis plus rien. 6 ans après, qui dit, je t'avais dit que tu rendrais maintenant l'heure arrivée de partir. Amen. Un frère, pasteur, m'a dit, frère, tu as fait ça.
Dis, je ne l'ai pas fait. Il m'a aidé à le faire. Parce qu'il ne peut pas faire des choses comme ça, simplement. Parce qu'il ne construit pas seulement nos vies, il construit nos témoignages. Amen. C'est comme ça. Si Dieu me dit, non, je ne fais rien. J'attends. Et c'est pour ça qu'il vous a dit, le titre qu'il m'a donné de l'autre côté là-bas. J'ai fait de toi, Josué, parce que tu ne fais rien encore que je t'ai parlé. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, Amen. le moyen que Dieu a prévu pour faire des choses, c'est ce moyen, sa façon de faire. C'est tel qu'il nous faudra en toutes choses. Amen. Alors, on aura du succès. Quand nous voyons que les épreuves arrivent, on peut pleurer. Parce que le mot est assez fort. Parce que celui qui a apporté l'épreuve aussi est dangereux, le diable. Amen. Mais en même temps, on peut sur les Écritures pour voir quelle valeur les épreuves ont de la part du Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis donc, réjouissez-vous. Est-ce que nous ne sommes pas au moment où on doit le voir? Amen. 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 Je vais parler d'un homme étonnant. Je crois qu'il surprend tout le monde. Amen. Amen. Je parle de Job. Amen. Je pense que Job, si Dieu t'amène au tribunal, il place Job. Amen. Vaut mieux dire Seigneur, pardon. Amen. 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 Il vient que regarder, ça c'est qui Job? Non, mon Seigneur, moi j'ai tort. C'est Amen. tout. Amen. Mais tout le monde s'accorde à dire oui, effectivement, c'est dur. Savez-vous ce qui est derrière ça? Frère Madame dit que Dieu voulait le bénir, c'est pour ça qu'il a fait passer par tout ce que vous connaissez là. Parce que Dieu voulait le bénir. Amen. Amen. Satan rase tous ses champs. Satan l'entend. Frère Madame dit qu'il est excellent à son poste. Il a rasé tous les champs. Il n'a pas oublié une feuille. Satan, qu'il soit sans enfant, tous, il ne disait pas je tue aujourd'hui ou demain, non, non, tout le même jour. Amen. Il a rasé tous les enfants. Mais, Seigneur, oh, ouais, il y a les bœufs, il y a les chèvres. Va aussi. Mais Job continue à dire, celui qui m'a donné a repris. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Amen. Alléluia. L'Éternel a donné, il a repris, gloire à son nom. Amen. Le diable, ne sachant plus quoi faire, il dit, mais sinon, il a pas la bonne santé, va aussi le griller, jusqu'à ce que le corps. Amen. Amen. Mais le diable ne savait pas que chaque épreuve augmentait la bénédiction. Amen. Parce que Dieu voulait bénir Job, au-delà de ce qu'il avait en ce temps-là, parce qu'il avait un très bon témoignage. Amen. 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 Là, je veux le bénir. Là, je veux le bénir. Voyez-vous après ce que Job est devenu? Amen. Tout ce qu'il a perdu, on l'a multiplié par deux. Amen. C'était ça l'objectif de Dieu. Le bénir à cause de ce qu'il était. Mais pour le faire, la loi de Dieu veut qu'on passe par des épreuves. Amen. N'est-ce pas, Mira? Ainsi, quelqu'un peut mal me comprendre en disant, frère, mais qu'est-ce que tu dis? Moi, je crois que William Branham est le dernier messager. C'est le messager de notre temps. Amen. Il n'est pas le dernier prophète, mais le prophète du temps de la fin est une prédit de William Branham. Amen. 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 William Branham est le dernier messager. Pas le dernier prophète.
Le dernier prophète est une brebis de William Branham, parce qu'il prêcherait forcément son message. Amen. Amen. Ce sont des amis. Amen. Alléluia! Amen. Ils se connaissent bien, sont des frères. Amen. Amen. Il leur dira alors attention, je suis passé par là, fais ça. Amen. Amen. Voilà, c'est là que tu dois marcher. Voilà. Amen. Un père et un fils. Amen. Il ne vient pas être prophète pour dire du mal de son père. Non. Amen. Non. Non. Amen. Amen. Il vient avec tout le respect qui est dû au prophète. Amen. Parce que c'est son père. Amen. Et les deux accorderont un levé à celui qui les a créés, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur dit ici, si jamais, dans l'approche vers Dieu, paragraphe 36, si jamais vous faites attention lorsque les êtres ont frappé le foyer de Job, et que tous les enfants étaient tués et tout le reste, tout ce que Job était a été détruit, même lui-même. Il dit, Dieu ne réprimandait pas Job. Il le purgeait simplement. Amen. Amen. Mais le regard de l'homme, pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Mais moi j'ai fait quoi? Non, non, non. C'est ce que Dieu veut que tu vois. Mais derrière ça, il a un langage. Amen. J'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Amen. 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 Il le purgeait seulement. Amen. Amen. J'aime ce mot, une purge. Et le prophète, il a la branche qui porte des fruits. Dieu les monde. Et mon Dieu veut dire, tailler, enlever les papilles sont mauvaises. On coupe quand même. La branche a mal. Mais on les montre pourquoi elle porte beaucoup de fruits. C'est ce qu'on faisait de Job, le frapper un peu pour qu'il soit plus béni. Amen. 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 Le prophète dit que parfois, le point est que nous pensons parfois que Dieu est fâché contre nous. Amen. Quand l'épreuve arrive, quand il vous émonde comme ça, pour bien vous bénir. Amen. Je ne parle pas de moi ici, je commence à parler de moi, on passera une nuit. Parce que j'ai vu ces choses. Amen. Il frappe, tu dis que mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Amen. Amen. S'il vous a aimé, il vous aimera toujours. Amen. Amen. L'amour ne fait pas de mal. L'amour est seulement correctif. Amen. 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 Il ne peut pas vous aimer et vous haïr en même temps. C'est la haine qui amène des problèmes. L'amour corrige. Amen. Il veut toujours qu'il soit meilleur. Amen. Amen. Je me réjouis d'avoir cela comme Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le problème est que nous pensons parfois que Dieu est fâché contre nous. Mais il cherche seulement à nous purger, afin que nous puissions porter davantage de fruits. Amen. 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 C'est pour ça qu'il donne ces quelques épreuves. Amen. On peut donc comprendre, si seulement pour lui parler, on dit Seigneur, je peux comprendre alors que les épreuves qui arrivent là, que tu annonces. Ton temps est arrivé. Amen. Parce qu'il n'a pas tardé à dire non plus. Bientôt le jour se lève. Amen. 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 Nous avons donc matière à nous réjouir Amen. en traversant les épreuves. Je sais pourquoi je traverse ça, parce qu'il y a un lendemain meilleur. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on doit les embrasser. Amen. On doit les croiser. Si on peut dire subir, de faire depuis ces années. Frère Madame dit, Dieu a laissé Daniel dans la fosse au lion. Il n'a pas laissé le prophète être mangé par les lions. Il a envoyé un ange. Et l'ange a protégé le prophète.
Amen. Il dit, il a envoyé Daniel là-bas juste parce qu'il voulait montrer au roi sa main puissante et son dessein. Amen. C'est Daniel qui allait dans un faux lion comme ça. Il avait un but pour montrer au roi comment il est puissant. Vous me suivez? Amen. Il dit, je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu est en train de préparer un peuple auquel il peut révéler sa puissante main pour accomplir son dessein. Amen. Son puissant dessein. Il va encore montrer au monde aujourd'hui qu'il est le Dieu tout-puissant. Il apprête un peuple pour ça. Amen. C'est à ce peuple de passer à la fosse au lion et lui vient montrer qu'il est puissant. Amen. En d'autres termes, c'est à ce peuple de passer par les épreuves. Et à ces épreuves-là, Dieu montre combien il est puissant. Amen. Ce n'est pas pour tuer le peuple en question. Amen. Parce que Daniel n'a même pas été griffé. Amen. Il rien n'est arrivé à Daniel. Ce peuple lui arrivera rien. Il est seulement un canal, un moyen par lequel Dieu montre la suprématie qui est la sienne à la terre entière. À partir de ce petit peuple qu'il apprête comme ça. Amen. 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 J'ai envie de dire quelque chose. Je vais le dire. Amen. Amen. J'avais dit qu'il n'y aurait plus de pasteurs, qu'il n'y aurait plus d'apôtres, qu'il n'y aurait plus ces docteurs et tout le reste. Pas tant qu'on appellera les gens docteurs, on ne va pas les tuer, non. De la part de Dieu, vous ne verrez plus ce genre de choses. Amen. 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 Aujourd'hui, le programme de Dieu est que la terre qui a été arrachée de notre père Adam, nous avons la mission de la récupérer. C'est ce que Branham a prophétisé. Amen. C'est pour ça que vous et moi ne sommes pas une église. Les autres font les églises, tout ce qu'ils font, c'est pas un problème, il faut qu'ils fassent ce qu'on leur a dit de faire. Mais vous avez une mission simple. Amen. Bien identifiée. Nous allons récupérer le pouvoir que Satan a pris sur la création. Amen. Et ne réduire à rien. Amen. 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 Je vais le lire. Bon téléphone. Ça va, Mira? C'est bien. Tu irais expliquer à Monica. Dans la brochure d'adoption, partie 5. Amen. Amen. Soyez attentifs. Amen. Le prophète du Dieu avait dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux. Adam et Ève. Amen. Ils avaient la pleine autorité sur l'empire du monde. Amen. Amen. Adam, le premier empereur. Amen. Amen. Donc Adam avait l'autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Toutes choses. Amen. Et il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils de Dieu. Il a perdu son empire et Satan a pris le pouvoir. Là est notre quête. La raison pour laquelle nous ici, si on est 20 ou 30, nous sommes rassemblés, pas la terre entière, pas le monde du message, le groupe du réveil d'épouse, c'est ça ce que nous recherchons. Amen. Et le réveil que nous viendrons demain,
Il y a aussi les porteurs de réveil. C'est nous. Amen. 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 Nous devons donc récupérer cette terre des mains de Satan et le renvoyer dans ce qu'il mérite. Le feu qui brûle à toujours. Il a assez travaillé, on donne des vacances dans le feu. Et ça va arriver. Amen. 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 Alors remarquez, j'ai demandé le téléphone, j'ai des informations dedans. Amen. Oh, mais quelle est cette église? Le pasteur prend, nous ne sommes pas une église. Je prends le téléphone, je prends les choses qui sont dedans. Amen. Amen. J'ai ici la description, comme d'ailleurs je l'ai fait les fois précédentes, du type de ministère que Dieu a envoyé parmi nous. Amen. Je me suis mis à fouiller quand j'ai regardé le message. Parfois je parle seul. Je me mets à fouiller dans le message, prends l'ordinateur, à regarder des choses. Je n'ai pas vu là où Frère Branham parle de la commission des pasteurs et après la seconde venue. Non. Amen. Amen. Nous savons plutôt qu'on peut décrire ce qui va se passer dans la brochure, notre espoir est en Dieu. Il dit, ces gens seront égaux en puissance à Jésus-Christ. Amen. Amen. Apôtre, pasteur, non. Seulement adopté. Pour la même chose que Jésus. Amen. Nous voyons comment il dit, par l'adoption, partie 5, paragraphe 19, que l'Esprit de Christ entrera en eux, au point que leur ministère sera sans celui de Christ. Amen. Apôtre, pasteur, non. Pas de docteur ni évangéliste. Amen. Le ministère de Christ. Et on peut voir comment, dans le 4e psaume, paragraphe 120, ils vont manipuler la parole et feront tout ce qu'ils veulent. Mais une chose se précise. Frère Branham disait il. On ne savait pas de qui il est question. Amen. Les fils viendront. Ils prendront le pouvoir. On ne les connaissait pas. Il dit, ils viendront. C'était qui? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, les choses se précisent. Je sais exactement que tel est dedans, tel est dedans, tel est dedans. Parce qu'on décrit leur ministère devant nous. Et ça correspond à ce que la parole a dit. Amen. 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 Il y a ici le ministère d'un d'entre eux. Quand le frère priait, j'ai vu une estrade. Il parlait, il y avait quelques hommes qui étaient là. On pouvait les compter, peut-être une cinquantaine ou une centaine. Mais elles étaient bien éparpillées. Il disait, nous sommes venus, on est déjà venus, nous sommes la présence de Dieu, Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et il ne parle pas seulement comme ça, il dit, je vais vous prouver ça. Voici la preuve dans ma main. Voici la preuve. Il dit, dans sa main, il y avait un ouragan. Quelqu'un qui a un ouragan dans sa main comme ça. Vous me suivez? Amen. Amen. Alors, le genre de personnes qui viennent aujourd'hui, qui Amen. vont faire des choses que l'œil n'a point vues, Amen. que l'œil n'a point entendues. Amen. Vous allez croiser quelqu'un qui a un ouragan dans la poche. Vous allez savoir. Amen. Qui pouvait imaginer ça? Que ça peut arriver qui? Si on est, indiquez-nous le ministère, vous allez vous parlerez de tout sur des choses comme ça. Amen. L'œil n'a point vu. L'œil n'a point entendu. Si on me disait, frère Gaspard, imaginez leur ministère, je ne pouvais pas imaginer ça. Amen. 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 Amen.
Ça correspond à la parole. Amen. Amen. Il avait un ouragan en sous forme de miniature. Il avait aussi un élément qui déchirait, qui déclenchait la sécheresse. C'est-à-dire que s'il dit qu'il faut qu'il fasse, la sécheresse arrive. Amen. 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 Nous savons qu'Élie avait dit, ne rappelez plus de moi, c'est ma parole. Amen. Amen. On dit qu'il a prié avec instance. Lui, là, il ne prie pas. Amen. Il a ça entre ses mains quand il décide, ça fait. Amen. 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 On continue à dire. Il avait aussi un élément qui appelait une pluie dévastatrice. Un typhon. Pas le truc qui tourne là, comme ça, le typhon là. Amen. L'eau dedans, tout ça, ça dévaste tout. Amen. Il a ça Amen. entre ses mains. Amen. Amen. Je n'ai pas fini de dire ça, non, si je vais. Et nous venons dire très haut. Quand les gens ont vu ça, ça a attiré beaucoup plus de personnes. Les gens, pour venir voir ce phénomène, Amen, parce qu'ils trouvaient ça étrange. Amen. 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 Nous allons dans l'étrange. Amen. Mais si on fait attention aux choses qu'on vient de dire ici, ou bien qu'on a lu dans la main du frère, il y a quelqu'un qui le fait maintenant. Amen. Satan envoie des ouragans. Amen. Amen. Il envoie des typhons. Il envoie la sécheresse. Il fait ces choses aujourd'hui. C'est ce pouvoir qu'il nous avait donné, qu'il a sur la création aujourd'hui. Amen. 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 C'est nous qui avions ce pouvoir avant. Nous parlons au vent, nous parlons aux pluies, nous parlons aux montagnes, nous parlons à toutes ces choses. Elles obéissaient. Mais aujourd'hui, il peut faire un typhon. Amen. Parce qu'il gère la nature. Amen. Amen. Il peut envoyer un ouragan parce qu'il contrôle les éléments de la nature. Mais s'il perd ce pouvoir, il ne peut plus le faire. Amen. Mais ici, nous voyons que nous avons récupéré le pouvoir. Parce qu'il ne peut pas se trouver entre ses mains et entre nos mains. Pour lui qu'il soit capable, lui, aujourd'hui encore, d'avoir des typhons, des ouragans, c'est nous qui avons déjà ce pouvoir-là pour contrôler la nature. Amen. Amen. Voici les choses qui prouvent. Pour ceux qui la marchent, c'est votre affaire. Amen. Mais les choses sont en ordre avec les Écritures. Amen. Les choses qu'on n'a point vues, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, sont les mains de vos frères aujourd'hui parce que la parole prouve qu'ils vont récupérer ce pouvoir. Amen. Toi, Adam avait sur la création, maintenant quelqu'un peut prendre l'ouragan et le mettre dans sa main. Amen. 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 Nous récupérons ainsi le pouvoir que nous avons perdu. Amen. De faire un typhon, il est entre ses mains. J'avais dit que je peux faire de la terre, je mets dans la poche. Je parlais comme ça. Pourquoi? Parce que les fils peuvent arriver à faire la même chose, à faire cela, parce qu'ils sont des dieux. Amen. 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 Ce n'est pas un pasteur qui fera ça, ni un évangéliste. Et non, non. Ces ministères sont largués. Amen. 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 Parce que le ministère qui vient est sur le Créateur. Amen. Maintenant, nous revenons sur notre sujet. Cette bénédiction, elle est devant nous. Nous courons derrière cela. Et comme nous savons qu'on n'y accédera pas, sans passer par les épreuves, certains par les eaux, d'autres par les vagues. Amen. Amen. Pour aller vers le chant a parlé. Hein? On demande d'abord quelque chose de bien. Mais pour l'avoir, certains par les eaux, d'autres par les vagues. Amen. Amen. D'autres par les peines. Mais Dieu donne les gens. Amen. 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 Alors l'épreuve, on peut nous le comprendre, frère.
que l'épreuve n'est pas une fatalité. Amen. C'est pas mal. C'est pas un mal. C'est comme la mort. La mort n'est rien. C'est seulement un canal par lequel de l'autre côté. Mais les gens en ont peur ici. Amen. 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 On entend devant la mort, la mort, la mort. Non, la mort est bien. Amen. C'est elle qui t'enlève ce monde de souffrance. Alléluia. À la paix, on peut pas. Ceux qui sont là-bas, ils sont joyeux. Amen. Amen. C'est l'épreuve. L'épreuve n'est pas mal. C'est pas mauvais. Amen. Il faut l'épreuve pour avoir la bénédiction la plus grande que tu attends. Amen. 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 Ainsi, frère, par la brochure, je restaurerai. Voici ce que Branham dit. Il dit chaque fois qu'un arbre est secoué, il s'enfonce et obtient une meilleure assise. Un arbre. Les vents violents viennent quand les vents souffrent. Ça déracine. Il y a eu une tempête ici en 2014, non? En Nancy ici. En 2003, ça a dévasté les arbres qui tombaient sur les toitures et tout ça, ici en France. À Nancy là. Amen. 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 Mais l'arbre qui est bien enfoncé, non, 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 non. Tous les arbres ne sont pas tombés. On peut se demander pourquoi quelques-uns sont restés. Ça dépend de l'ancrage. Amen. 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 Il dit chaque fois alors qu'un arbre est secoué, il s'enfonce et obtient une meilleure assise. Les racines s'enfoncent plus profondément. Quand le vent secoue un arbre, celui-ci s'enfonce plus profondément et il devient un arbre meilleur. Donc l'épreuve qui te secoue, ce n'est pas pour te faire mal. Amen. Aujourd'hui, dans la marche dans laquelle nous sommes, j'ai ce souvenir. Le Seigneur m'avait dit au moins opportun, mais 6 ans après, j'ai vu sa main. Il m'a dit, est-ce que tu penses que ça va arriver? Je ne m'occupe plus de ça, la question de temps, je l'ai réglée plus. Et j'ai beaucoup de choses à donner comme ça, où j'ai attendu des années, j'ai vu sa main. Amen. Amen. Donc quand le diable ne pas du temps, je fais, Satan va, ça là-bas, je sais. Amen. Amen. Donc les épreuves qui arrivent, qui sont programmées, ce n'est pas pour te faire du mal. Amen. Tiens seulement à l'intérieur, parce que bientôt tu verras quelque chose. Amen. 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 N'ayez pas peur. L'épreuve, oui. Il a dit les épreuves. On en parle justement afin qu'on puisse comprendre comment traverser l'épreuve et qu'est-ce que c'est. Amen. 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 Le prophète dit encore, c'est dans l'épreuve que Dieu devient réel. Amen. On entend parler. Mais quand l'épreuve arrive, tu tiens la réalité. Voilà, c'est ce qui est venu parler. Et quand il sait ce qu'il dit, parfois vous le voyez, si lui voit l'hôpital, à l'aller, il compare le présent à ce séjour-là. Amen. Il dit, ah, quand j'étais là-bas. Amen. Amen. Et il dit, Dieu est bon. Amen. Amen. Et pourtant, tu es à l'hôpital. Quand la soeur disait, oh, elle n'était pas là, et dans Nancy peut témoigner. Amen. À cet hôpital, la soeur disait, elle a chanté qu'elle sauve. Je ne peux pas oublier ce jour-là. L'église était sous l'onction des prophéties. Elle chantait. Les prophéties sont dans l'église pendant qu'elle était en train de chanter. Quel sauveur merveilleux je possède. Pendant qu'elle chantait ici, l'onction dans l'église, les gens donnent des messages. Amen. Ça venait de quoi? Du séjour à l'hôpital. Amen. Seigneur, 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 ne m'oublie pas. Oh là là. Amen. Amen. Mais quand elle est sortie de là, quel sauveur merveilleux.
Et pendant qu'elle chantait, celui qui a fait ça à l'hôpital, il descend à l'église. Amen. 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 Nous voulons voir des choses comme ça. Mais l'aigle du fait que Bénité a été hospitalisé. Et ça n'est pas d'accord. C'est ça, non? On voit des choses comme ça. Mais ça fait du fait que la voiture a ramassé Christ Ahmed. Là, tu n'es pas d'accord. Mais c'est comme ça. Parce que je dis, je parle seulement des preuves. Amen. Amen. Là, je vous dis, Frère Branham dit donc, dans la brochure, je sais, du moins, voilà, je sais. Il n'y a pas autre chose ensuite. Je sais seulement. Dans les Écritures, il est écrit que les épreuves nous arrivent. Elles sont plus précises que l'or même, car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves. Amen. Amen. Afin que nous soyons devenus sa propriété, pas avant. Quand Dieu est devenu la propriété de Dieu. Amen. Amen. Tu as confessé. Il est ton Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tu as fait la promesse de vivre pour lui. Amen. Amen. Tout le monde a fait ici. Seigneur, désormais je vis pour toi. Amen. Amen. Alors, chaque épreuve qui arrive est destinée à te rendre parfait. Parce que tu fais déclaration dans un état de péché et tout le reste. Il envoie alors les épreuves pour te perfectionner parce que tu deviens sa propriété. Amen. 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 Il dit, c'est pour nous amener au niveau où Dieu peut devenir réel pour nous, Amen. qui ne l'a jamais été auparavant. Amen. Amen. Alors, ces épreuves, acceptons-les parce que maintenant, on parle de ce qu'on est à la réalité. Nous avons donné beaucoup de choses. Amen. Il faut maintenant toucher du doigt. Amen. Acceptons l'épreuve. Amen. Amen. Je n'irai pas trop loin. Parce que mon temps est épuisé. Quand Dieu promet une bénédiction comme ça, il faut la saisir en agissant comme il te le demandera. Amen. Parce que tu pourrais aussi souffrir pour rien. Amen. Amen. En ce moment, il y a une opportunité de voir le Saint-Esprit Saint parmi nous. Parce qu'il n'y a que ce qu'on attend, le reste des choses. On n'attend rien d'autre. Amen. Amen. Si une batterie d'épreuves est présentée devant nous, on peut déjà se dire, ah, on dirait que. Alors, écoutons ce qu'il dit. Il demande à chacun de nous de se détacher. Il demande de nous vider, de nous décharger. Amen. Ça fait des jours, des semaines et des mois que vous l'entendez. Et moi, j'insiste en disant, n'écoutez pas comme moi, il n'y a personne de capable parmi vous. Amen. 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 C'est seulement, Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. Je crois que si nous sommes encore là aujourd'hui, après tant de jours, tant de semaines, Amen. tant de mois, c'est que quelqu'un n'a pas compris la douleur. Amen. Amen. Il dit vraiment, Seigneur, enfin j'ai compris. Cette affaire-là, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Voilà le pourquoi du jeûne. Amen. Allez en jeûne et prière, parlez à votre Père. Amen. Amen. Amen.
La barque va tomber. Les écumes se soulèveront. Mais n'oubliez pas, je suis dans cette barque avec vous. Amen. 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 Pourquoi se montre-t-il? Pour que nous puissions aller vers lui. Amen. Alléluia. Il est arrivé où ta douleur, ce qui fait mal aujourd'hui là, tu ne peux pas t'en séparer. Amen. Mais je crois que certains ont regardé le film Le Voyage du pèlerin. Amen. Amen. Il n'a pas secoué le dos. Il était étonné. Le poids est où? Amen. Parce qu'il arrivait quelque part. Amen. Celui qui fait ces choses-là est le même qui te parle ici. Quand il vit de toi, c'est comme si tu avais quelque chose. Non, ne t'aime, venez, viens vers moi, je te vide. Amen. 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 Mais, vous me trouverez si vous me cherchez tout votre cœur. Amen. 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 Nous continuerons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.